Nous voilà en 2022 et c'est le meilleur moment de changer tes habitudes. Si tu es dans le même cas que moi, tu es en terminale et dans 2 mois c'est les premières épreuves au bac de spécialité et t'as pas encore commencé à travailler. Eh bien je vais te montrer comment commencer à te mettre à travailler en seulement 4 étapes. Étape 1, se faire un emploi du temps. C'est toujours important de se faire un emploi du temps, même si vous l'avez exclusivement dans votre tête ou à l'écrit. Mais c'est toujours important de savoir à quel moment ce que vous devez faire. Par exemple pour moi je me suis fait un petit planning à respecter quand je rentre des cours. Je rentre des cours à 18h30, du coup à 18h40 je commence à faire mon sport. À 19h je file à la douche pendant 10 minutes et après je me fais 1h30 de travail. Et donc vers 20h40, un truc comme ça, tout dépend de combien de temps je prends un boucher. Je fais ce que je veux après ce temps-là jusqu'à 22h30 et à 22h30 c'est l'heure du dodo. Donc ça c'est personnellement mon planning de quand j'ai cours. Mais ça c'est seulement personnel. Aujourd'hui nous sommes le mardi 4 janvier, il est 17h, j'ai terminé à 12h30 donc c'est pour ça que je tourne mes vidéos aujourd'hui. Mais j'ai travaillé aussi pendant 2 heures aujourd'hui. Alors c'était long mais ça va, j'ai bien aimé. Car j'ai découvert qu'on peut aimer travailler. Ça c'est une grande découverte pour moi. Donc voilà. Et pendant ces vacances de Noël, j'ai instauré un rythme où tous les matins je me réveillais tôt, vers 9h quelque chose comme ça, et je travaillais pendant 2 heures. Je vais vous montrer maintenant des astuces pour pouvoir travailler comme moi. Alors pour savoir comment j'ai fait, j'ai d'abord cherché des solutions sur internet et puis j'en ai trouvé une. Étape 2, Forest. Alors Forest c'est quoi? Forest c'est ça. Tu mets le temps que tu souhaites. Donc là voilà, ça augmente, ça diminue. Je suis en train de me rendre compte que c'est à l'envers, du coup vous pouvez pas le lire. C'est pas grave. Vous mettez le temps que vous souhaitez. Et en fait l'application se lance. Voilà, comme ça. Ça déroule un timer. Et si vous vous déconnectez de l'application, si vous sortez comme ça de l'application, en fait votre arbre il meurt. Forest ça permet de planter des arbres virtuels. Ça c'est ma forêt. Bon, il n'y a pas beaucoup d'arbres, mais au moins ils sont tous vivants parce que j'ai tout le temps respecté mon timer. Par exemple, aujourd'hui, là j'ai fait 120 minutes. J'ai réalisé 120 minutes de travail, donc 2 heures sur l'application, sans m'arrêter. Parfois, il m'arrive de même continuer à travailler alors que le timer est éteint parce que je suis tellement concentré sur mon travail que j'arrive pas à me déconnecter. Parfois, j'arrive même à me mettre dans un état de flow, c'est-à-dire que je suis tellement concentré que j'entends pas la musique parce que je travaille avec de la musique un petit peu faible, voilà. Et parfois, je l'entends même plus tellement je suis concentré sur mon travail. Alors, il faut que je me reconcentre sur la musique pour... Ah oui, elle est encore là, je l'ai pas mis en pause donc je l'entends encore. Donc le but de Forest c'est d'avoir la plus belle forêt possible sans avoir d'arbres morts. Et voilà, ça vous permet de vous concentrer et surtout de ne plus toucher à votre téléphone pendant que vous travaillez. Donc éliminer toutes les notifications parasites. Bam bam bam. Étape 3, l'ambiance. Donc l'ambiance, c'est comme je vous disais, je suis tellement dans une bonne ambiance que j'arrive à me concentrer énormément, même à atteindre un niveau de flow et à me concentrer à fond sur mon travail, même si c'est de la philosophie. Et oui, on peut apprécier la philosophie parfois. C'est une découverte que j'ai faite. Si vous pouvez vous mettre dans une bonne ambiance, faites-le. Une ambiance que vous appréciez. Si vous appréciez les bougies, allumez des bougies à côté de ce que vous travaillez. Bon, évitez d'allumer des bougies à côté de vos feuilles de papier. Ce serait embêtant que votre dissertation de philosophie crame après 4 heures de travail. Voilà. La dernière et 4e étape, ce sont les récompenses. Si la plupart des gens détestaient travailler durant leur scolarité au lycée ou au collège, ce n'est pas pour rien. Au lycée, au collège, il n'y a pas de système de récompense après avoir travaillé. Vous allez vous donner des récompenses après avoir travaillé. Par exemple, moi, il y a 2 jours, je me suis donné comme récompense de faire un peu de sport, une petite balade et d'aller se doucher. Tout ça en une petite heure. Puis après, je suis retourné travailler. Si mon exemple de récompense ne vous satisfait pas, vous pouvez aussi changer ça en 2-3 parties de Fortnite ou autre chose, faire de la musique ou j'en sais rien moi. Ce que vous voulez, lire un livre, si vous adorez lire des livres, tout dépend de vous et de ce que vous voulez faire habituellement et ce que vous auriez aimé faire à la place de travailler. Votre récompense n'est pas éternelle, vous devez vous la garder 45 minutes, 1 heure maximum pour pouvoir retourner travailler après. Et vous devez le savoir. Je vous encourage pas à vous donner comme récompense des jeux vidéo parce que vous allez aller dans ce monde virtuel et au bout d'1 heure vous n'allez pas vouloir retourner travailler, alors que le but c'est de vouloir retravailler après pour récupérer encore une autre récompense et pouvoir terminer le travail que l'on doit faire.
S'il y a un système de récompense, c'est pas pour rien, c'est parce que la connaissance se fait par système de phases. Pour la plupart des gens comme vous et moi, il est impossible de retenir entièrement un livre de 500 pages quand ça fait 4 heures que vous lisez non-stop, à moins que vous adoriez la lecture. Il faut faire alors des pauses pour pouvoir se remettre en question sur ce qu'on vient d'apprendre et sur ce qui serait utile ou comment on peut schématiser dans nos têtes. Bref, il nous faut des moments de pensée pour pouvoir réfléchir à autre chose et que notre cerveau travaille sur ce qu'on vient d'apprendre. Il faut savoir qu'il y a un système de mémoire courte et mémoire longue à long terme, donc que je vais plutôt développer dans une future vidéo sur les flashcards qui permettent aux étudiants de réviser beaucoup plus rapidement et plus facilement et de retenir beaucoup mieux leurs cours. Mais il faut se souvenir que la connaissance c'est par phase, et donc pour savoir un truc, par exemple, surtout pour les étudiants, si comme moi vous travaillez pour vos études, il faut se donner du temps de répit pour comprendre et assimiler ce que vous venez de réviser ou d'apprendre. N'hésitez pas à appliquer les 15 étapes que je vous ai données dans cette vidéo dans les prochaines semaines à venir ou dans les prochains mois. Faites comme vous voulez, vous êtes maître de votre destin. Pour conclure, toutes les étapes que je viens de vous donner, c'est à vous de les appliquer ou non. Je ne vais pas pouvoir travailler à votre place et à faire le travail que vous devez. Si vous activez l'application Forest, c'est pas moi qui va venir derrière vous à faire bon bah continuez le travail. Non, non. C'est à vous de savoir quand est-ce qu'il faut travailler et quand est-ce qu'il faut s'arrêter, prendre une récompense. Et quand vous prenez la récompense, c'est à vous de savoir quand est-ce qu'il faut arrêter la récompense et retourner travailler. C'était Antoine et je vous dis à la prochaine dans une future vidéo, peut-être sur les flashcards. Bye. Bye.